Bonjour à tous, je m'appelle Manu et je travaille chez Wix depuis 5 ans. Depuis 1 an, je suis en charge de la communication avec vous, nos partenaires Wix. Votre métier ne m'est pas complètement étranger puisque, avant d'être chez Wix, j'avais moi-même ma propre agence de création de sites internet. Pour toutes ces raisons, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de stratégie de contenu et je vais partager avec vous comment nous abordons cette question chez Wix. L'idée, c'est de vous expliquer notre méthode lorsque nous créons nos templates de sites. En effet, il existe de nombreuses similarités avec vous, nos partenaires Wix, lorsque vous abordez la création d'un nouveau site internet pour vos clients. Allons-y. Commençons par nous poser la question, qu'est-ce qu'un site web réussi? Il existe 3 facteurs principaux quand on parle d'un site réussi. Tout d'abord, il attire l'attention des visiteurs. En d'autres termes, il est agréable à regarder. Son esthétique est réussie. Ensuite, il raconte une histoire intéressante. Cela veut dire qu'il est clair et que les visiteurs comprennent en un clin d'œil de quoi il s'agit. Et enfin, il pousse vos visiteurs à effectuer une action. Ajoutez au panier, contactez-nous, réservez maintenant, etc. Donc si nous résumons ces 3 points en un seul terme, un site internet réussi, c'est un site qui a du bon contenu. Ok, mais soyons concrets, que signifie le contenu? Ce qu'on appelle contenu, ce n'est pas uniquement le texte qui est affiché sur le site, et ce n'est pas non plus uniquement le design du site. Le contenu dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un tout. C'est le texte du site, son design et la corrélation entre les deux. Ou si vous préférez, la façon dont le texte et les éléments de design sont arrangés les uns avec les autres. Soyons pratiques. Quelle est notre méthodologie chez Wix pour créer un template de site? Comment s'y prend-on pour créer le contenu? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le processus de création d'un template, c'est en fait le processus de création d'un site internet. Nous abordons la création d'un template comme si nous étions une agence ou un freelance qui travaille avec des clients. Pour commencer, comme vous, nous avons un client. La différence pour nous, c'est que le client est imaginaire. Pour vous, il est bien réel. Pour cette session, je vais prendre un exemple précis. Imaginons que nous voulons créer un site internet pour une start-up qui offre une solution d'analyse de données. La première étape est de créer un brief. Ce qu'on appelle brief chez Wix, c'est un plan clair qui fixe nos objectifs avant même de commencer à travailler sur la création des templates de site. Ce brief commence par définir les essentiels, les bases du site et les besoins du client. Il sert à définir ce sur quoi nous allons travailler. C'est la phase de définition. Pour commencer notre brief, nous nous posons donc les questions essentielles pour définir sur quoi nous allons travailler, qui est notre client, qui est l'audience cible et les objectifs du site. Tout d'abord, qu'est-ce que ce site web? Dans mon exemple, il s'agit d'une petite start-up high-tech et dynamique. Ensuite, nous définissons quel est le type de business, ce qu'ils font. C'est une plateforme en ligne qui collecte des données et les transfère sur une base de données sécurisée. Prochaine étape, nous définissons l'audience cible. Ici, il s'agit de petites entreprises qui recherchent une solution analytique de données. Et enfin, nous posons les objectifs du site, également appelés KPIs, Key Performance Indicators en anglais. Ici, cette start-up, elle veut attirer de nouveaux clients et de nouveaux prospects. Maintenant que nous avons défini les bases, type de business, audience, cible et objectifs, nous allons réfléchir aux valeurs de l'entreprise pour laquelle nous créons ce site. Ce qu'on appelle valeur, c'est la combinaison de la stratégie commerciale de l'entreprise en question et de l'apparence du site. De manière générale, comment je souhaite que les internautes qui visitent ce site se sentent en y naviguant. Revenons à notre exemple. Je souhaite que le site reflète les valeurs de l'entreprise, innovation, technologie, professionnalisme et dynamisme. En réalité, ce ne sont pas de simples mots, mais réellement l'identité de cette entreprise. Lorsque nous créons un template chez Wix, nous inventons ces valeurs pour un client imaginaire. Dans votre cas, vous devez demander à votre client quelles sont les valeurs de son entreprise et parfois même l'aider à les définir. Maintenant, passons à la seconde partie de mon brief. Je vais commencer à effectuer des recherches et à collecter des inspirations afin de mettre en place la structure de mon site. Nous débutons toujours les recherches par une collecte des sites existants dans le même domaine d'activité que notre client. Ensuite, nous définissons la structure du site et enfin, nous passons à la rédaction des textes qui apparaîtront sur le site.
Commençons par la recherche de sites dans le même secteur d'activité que notre client. En collectant des sites dans le même secteur d'activité, nous avons deux objectifs. Tout d'abord, nous voulons nous inspirer et ensuite, nous voulons mieux connaître les compétiteurs de nos clients. Maintenant que nous avons collecté et analysé un grand nombre de sites dans le même domaine d'activité, il est temps de mettre en place la structure du site. Nous allons commencer par créer le plan du site, également appelé sitemap. Le plan du site, c'est le squelette du site, c'est le menu de navigation qui est visible. Dans notre exemple, ce menu est composé de 5 éléments: accueil, solution, à propos, information et contact. Ensuite, nous décomposons chaque élément. L'item accueil correspond à la page d'accueil. Elle contient une introduction, la liste des valeurs, les différentes solutions que la startup propose, affiche les partenariats pour donner confiance aux visiteurs, qui sont les potentiels clients, et enfin, un pied de page. La première page, solution, présente la liste de toutes les solutions que la startup offre et toutes les intégrations à la technologie proposée. La deuxième page, à propos, est plus personnelle. Elle parle de la startup, sa mission, son histoire et présente l'équipe. C'est le visage de l'entreprise. La troisième page affichera un blog qui parlera des données analytiques et offrira des conseils et une expertise dans le domaine. C'est une source de trafic qui est très importante. Et enfin, la dernière page contient des infos, des contacts, qui seront également présents sur la page d'accueil. Il est en effet indispensable que les visiteurs puissent entrer facilement en contact avec la startup. La recherche est donc effectuée, la structure du site est définie, il est temps maintenant de passer à la rédaction des textes du site. Prenons ici l'exemple de la page d'accueil et des deux premières sections. À l'intérieur de la première section, nous voulons nous assurer que les visiteurs comprennent de quoi parle le site. Pour le titre, nous avons choisi le leader en analyse de données, afin d'affirmer notre avantage sur la concurrence et de s'assurer que le but de la startup est clair et précis. Le sous-titre met en valeur ce que l'entreprise va apporter aux futurs clients, utiliser les données pour obtenir une vue à 360 degrés de votre entreprise. Et le CTA, qui veut dire Call to Action en anglais, c'est le bouton qui pousse les visiteurs à effectuer une action. Ici, nous voulons pousser les visiteurs à en savoir plus sur le produit. Dans la seconde section, nous souhaitons afficher les valeurs de l'entreprise, ce qu'elle a à offrir. Modernisation de l'analyse cloud, accélération de la science des données, versatilité dans les applications. Lorsque vous créez un site pour un client, il se peut que vous soyez le rédacteur de ces textes ou que votre client vous les procure. Il est maintenant temps de passer à la direction visuelle, c'est-à-dire au design. Encore une fois, nous allons rechercher et collecter des sites dans le même secteur d'activité, mais cette fois-ci, nous nous intéresserons au design. Nous examinerons les codes visuels proposés à ce secteur. Nous allons, examiner les codes visuels propres à ce secteur afin de savoir si on veut les suivre ou si on veut s'en démarquer. Dans notre cas d'entreprise high-tech, nous trions et organisons les sites web que nous avons trouvés selon le thème de couleur. Ici, dans ce secteur, c'est entre clair et foncé. Il est également très important de s'inspirer des tendances dans le monde de l'art, sur les réseaux sociaux et dans les magazines. C'est pourquoi je souhaite vous partager quelques sites que nous utilisons chez Wix pour vous donner des inspirations. Par exemple, le site Awards. C'est une plateforme professionnelle de partage de sites Internet à la pointe dans tous les domaines, que ce soit le design, les textes, l'expérience utilisateur. Un autre site que nous utilisons, c'est Behance. C'est une plateforme collaborative dont l'objectif principal est de présenter le travail créatif d'agences et d'artistes dans le domaine du web et du marketing. Bien entendu, vous connaissez tous Pinterest, qui est aussi une grande source d'inspiration et permet de créer des tableaux en fonction de vos projets clients. SiteInspire est également une excellente source d'inspiration visuelle. Il présente le meilleur du web design interactif. Enfin, Moozly est également à connaître et permet de découvrir les dernières tendances du design en ligne, et vous pouvez même l'ajouter à votre navigateur Internet pour qu'il vous propose les dernières tendances à chaque ouverture d'une nouvelle page web. Maintenant, également en interne, nous avons des sources d'inspiration que vous pouvez utiliser, comme par exemple la page de template Wix, qui est catégorisée par domaine d'activité, et il est donc très facile d'y puiser l'inspiration visuelle selon votre projet. De même, la page de template d'EditorX est catégorisée et permet de s'inspirer librement. Enfin,
La page Showroom d'Editorix affiche les plus beaux sites créés par nos utilisateurs professionnels comme vous. Voilà, la phase de recherche d'inspiration visuelle est faite et nous avons décidé de partir sur un visuel général sombre pour le site de notre client imaginaire, la start-up de données. Le design représente les valeurs de l'entreprise, définies plutôt innovation, technologie, professionnalisme et dynamisme. Nous avons donc le texte du site, la direction visuelle. Il est temps maintenant d'organiser tout ça. Pour cela, nous allons d'abord prendre les textes que nous avons rédigés et les adapter à la structure et au design du site. En effet, n'hésitez surtout pas à effectuer des ajustements, ajouter du contenu si c'est nécessaire, ou même en réduire si vous voyez que le tout est trop chargé. En effet, tout doit être harmonieux et équilibré. Et voilà, le design final de notre template. Nous l'avons créé il y a à peu près 1 an et c'est aujourd'hui l'un des templates les plus prisés sur notre plateforme. Pour conclure cette session, aujourd'hui, je veux insister sur le fait que plus votre méthodologie et votre stratégie est claire en termes de contenu, plus les sites que vous créerez pour vos clients seront réussis. Merci à tous de nous avoir rejoints pour parler stratégie de contenu. Vous pouvez dès maintenant scanner ce QR code et donner votre avis sur cette session. À très vite.